Bonjour les amis, bienvenue en direct de la côte rochelaise au nord de La Rochelle. Nous sommes à Marcilly pour un spectacle assez inouï. C'est la saison qui se lance. À Marcilly, on fait jamais les choses comme ailleurs. Regardez voir des voitures qui côtoient la côte au bord de laquelle les gens scrutent l'horizon parce que tout simplement un bateau mythique rejoint toute cette zone de travail d'antan autour des moules de Charon. C'est un bateau à qui on fait honneur. Une association l'a remis en vie. Et puis des voitures, parce que c'est plein de collectionneurs de voitures anciennes ici. Je suis aux côtés de Yannick Picard. Yannick, bonjour. Bonjour Denis. Oh, dites donc, la dernière fois qu'on s'était vu, c'était pour fermer le petit bistrot auquel on va aller, qui réouvre cette fois-ci, qui s'appelle la Cabane d'en face, je crois, en face à la mer. Et avec un nouveau gérant surtout, que l'on peut appeler le prince de l'appel, Bernard Dieu. Bon, Yannick, on connaît le journaliste que vous êtes, mais alors on connaît moins par contre le collectionneur de voitures que vous êtes. Chaque année, vous donnez des rendez-vous à des tas de passionnés de voitures. Et votre petit chouchou, c'est quand même Marcilly. Ça naît comment Marcilly à l'époque? Marcilly, c'est né il y a 2 ans de façon complètement impromptue. C'était Serge Billard qui tenait la cabane à l'époque et qui m'avait sollicité en pleine période Covid pour essayer un petit peu de redonner un peu de vie, tout ça. Et donc on avait organisé une manifestation de voitures anciennes qui avait eu un succès fou à tel point qu'à 14h l'après-midi, il n'y avait plus une moule frite sur le port. C'est vraiment. Donc cette année, il y a le Buchholler, donc qui est la réplique d'un dériveur mythilicole des années 50 qui fête ses 30 ans, qui va venir accoster d'ici peu. Et il y a le Badaud qui s'est associé à cette manifestation. Il y a l'association Face à la mer qui est gérée par Serge Billard. Et quand ils m'ont contacté, alors pas pour exposer les voitures, j'ai dit ce serait peut-être pas mal qu'on mette des voitures anciennes parce qu'il y a du patrimoine nautique à La Rochelle, mais il y a aussi un patrimoine historique et automobile avec les anciennes usines Simca. Et ce qu'il y a de bien dans la voiture ancienne, c'est qu'on passe un coup de fil et tout le monde est là. Voilà, il n'y a pas besoin d'une grosse organisation. On est au cœur de la zone ostréicole ici de Marcilly, donc ça sent bon le labeur, ça sent bon le travail. On n'est pas dans le tourisme de masse artificiel. J'aime beaucoup reprendre l'expression d'Éric Fotorino, le journaliste, l'ancien directeur du Monde qui a créé le 1, qui entre parenthèses est mon voisin, qui parle d'une mer de travail. J'adore cette expression. Alors, on va descendre le long de ces quelques voitures. Vous allez nous expliquer un petit peu ce que c'est. Je vois qu'il y a un monsieur, il va se mettre près. Alors la première, on s'est mis là parce qu'elle est spectaculaire. C'est une AC Cobra qui appartient à Claude Petit, qui est le vice-président de l'Automobile Club de Charente-Maritime. C'est une voiture qui a été gravement accidentée il y a quelques années, qui aujourd'hui est magnifique. Et ce qu'il y a de bien dans le monde des AC Cobra, on pourrait s'attendre à des gens élitistes, mais pas du tout. C'était une voiture de sport, c'est une voiture de sport. C'était Carroll Shelby qui les construisait aux États-Unis. Et puis alors, dites donc à côté, alors quelqu'un qui s'est un peu incrusté, il est venu de Saint-Raphaël-Exprès, monsieur. On va lui demander de se mettre près de sa voiture. C'est Pierre. Pierre, vous avez fait des milliers de kilomètres pour arriver jusqu'ici. Dites donc, c'est quoi cette voiture? Alors ceci est une Avantime qui a été construite par Matra pour Renault de 2000 à 2003. Mais on s'en sert comme de voiture quotidienne pour vous, là. C'est votre voiture de vie de tous les jours. Pas tout à fait, mais chaque fois que je veux faire un grand déplacement, je n'hésite pas et je reprends ce qu'on appelle un vaisseau. Donc cette voiture a été construite seulement à 8500 exemplaires en 3 motorisations différentes. Il y a le V6, le 2 litres turbo et le diesel qui ont les mêmes moteurs que sur les Espaces. Il faut être ingénieur pour avoir une voiture comme ça. Elle n'était pas très sophistiquée, mais elle était quand même très technique. Puis, pleine de... Oui, il y a eu beaucoup d'innovation. D'abord la ligne qui a beaucoup frappé et qui a peut-être un peu déplu parce que certains la prenaient pour un corbillard. Et puis on peut dire que le plus technique, c'est l'ouverture de la porte parce que la porte latérale est tellement grande que si elle avait été rigide, elle ne pourrait pas rentrer dans un parking. Bon. Je garde le micro. On fait rapide parce qu'on a beaucoup de voitures à voir. Alors regardez les amis cette porte. Elle a une double articulation qui permet d'avoir une ouverture assez grande à l'arrière sans engager et qui laisse le passage pour pouvoir passer avec les clés. En tout cas, il conduit ça comme un jeune homme. Il faut savoir que Pierre a passé les 80 ans et alors vraiment quand ils sont en vacances, c'est comme si c'était un gamin de 20 ans qui part à Saint-Tropez. Bon, et alors là, à suivre. Île Dorée, mais Harry, il égale Île Dorée, qui des voitures qui prennent une cote assez faramineuse. À côté, c'est pour vous, ça, Denis, voilà.
Je logerai les jambes, mais pas le nez. Je suis pas sûr que le nez rentre. Là, hein. Le tout, c'est pas d'y rentrer, le tout, c'est d'en sortir. Dites, alors, il n'y a pas de rendez-vous sans la traditionnelle 2 chevaux. Et alors, deux chevaux avec le club de Doge Folie de La Rochelle qui a changé de président récemment, qui doit pas être bien loin. eh ben, écoutez, en tout cas, il y a le propriétaire de chevaux vertes ici, là. Qu'est-ce qu'on fait avec une 2 chevaux? C'est pour frimer le soir à l'apéro sur le port de La Rochelle? On a des ouvertures, je vous dis pas. Sur un malentendu, ça marche. Hein. Le coup de la panne. Le coup de la panne. Mais j'arrive à le faire. Non, ici, bon, on se promène beaucoup. Hein, c'est ce que je disais tout à l'heure à des amis. On arrive de Bretagne avec. Oui, vous étiez au national de 2 chevaux, c'est ça? On est à Plouet. C'était à Plouet. Combien de chevaux? 2000, à peu près 2700 voitures. Hein, dérivées, et à peu près 20 000 spectateurs. Et de La Rochelle, on était 27 voitures à partir du club de La Rochelle. C'est-à-dire une cinquantaine de membres. C'est bien. Et une manifestation que le club de La Rochelle, le Doge Folie, avait organisée il y a quelques années Ben oui, en c'est arrière. un rendez-vous national. Il y avait eu des milliers. En 2015. Sauf que personne n'a réussi encore à battre le nombre de participants depuis 2015. Combien? À La Rochelle, c'était 3487 ou 3500, je dirais. Avec un budget qui est assez faramineux pour ce genre de manifestation. On parle de plusieurs centaines de milliers d'euros. Eh bien, Plouet, je crois qu'ils doivent tourner autour de 450 000. C'est ça. Bon. Prochain voyage avec la vous rentrez de Bretagne 1800 bornes, mais là maintenant. Jeudi matin, Pays Basque. Oh là là, avec quel bord. Et toujours avec madame? C'est la seule voiture où son hernie discale ne fait pas souffrir. Mince. Bon, écoutez, on souhaite un bon séjour. Elle adore, elle adore. Elle sait mettre les mains dans le cambouis? Non. Allez, on avance. Bonnes vacances. Alors donc, puis évidemment, alors là, couleur locale, la de de couleur du stade. L'Austin, là, c'est très sympa. Austin LS Sprite, oui, qui est un petit peu spécial. Elle est très rare en France, équipée comme ça, avec un hardtop long. C'était Hashtag qui est fabriqué pour aller courir aux États-Unis. Et là, on a un propriétaire de cette super MG, Wilfried. Bonjour Wilfried. Bonjour. Bon, dites-moi, c'est un travail d'avoir une voiture comme ça. Vous passez plus de temps à la bichonner qu'à rouler avec? C'est ça. Presque. On a beaucoup de temps à bichonner, effectivement. Non, Wilfried roule. Mais j'adore rouler avec, effectivement, et beaucoup de déplacements avec. C'est ça qui est important. Il faut vraiment en profiter. Elle a quel âge cette voiture? Elle est 61. Regardez les années 60, quand même. Ça nous a pas laissé que chez là, hein. Non, c'est vrai. Non, c'était magnifique. Bon. Alors, vous faites des beaux rendez-vous prestige, mais vous faites aussi des petits rendez-vous populaires comme ça, à Marseille. Beaucoup populaire pour aller avec Annick, pour rouler. Wilfried fait partie des gens sur un simple coup de fil, je l'appelle, il est là. Voilà, comme les gens que l'on va aller rencontrer là. Voilà. Marc et son chapeau et sa Fiat 600. En tout cas, et puis alors, évidemment, les voitures populaires françaises, il n'y a pas un rassemblement où il n'y a pas une 4 chevaux, 2 4 chevaux en version congé payé. Marc, bonjour. Alors, Fiat 600, elle est de 55? Elle est de 55. J'avais 2 ans, j'aurais pu monter dedans. Ouais, bah moi j'étais pas né. T'étais pas né? Non, je suis dans 57. Non, bah, je l'ai acheté il y a 5 ans. À un collectionneur à Cadillac, près de Bordeaux. Voilà, je l'ai vu, j'ai craqué. Et alors, quand on voit l'engouement au point de ressortir les voitures aujourd'hui, la Fiat 500, etc., on se dit qu'on a bien fait de les garder, ces voitures-là, elles ont entretenu la mémoire de la ligne. C'est clair, mais là où j'apprécie cette voiture, c'est pas une Fiat 500. Ah, tu parles de Fiat 500, les Fiat 500, on voit beaucoup de Fiat 500, mais des Fiat 600, on n'en voit quasiment plus. Alors, elle est 600 pourquoi? C'est parce que mécaniquement, elle avait un petit plus que par rapport à la 500? Pas du tout. En fait, elle est sortie avant la 500. D'accord. Même si c'est la 600, elle est sortie avant. Et justement, la 500, c'est basé sur la 600 pour être fabriquée. Bon. Merci. 2 personnages clés aussi à te présenter, Denis. La police est là. Et la police, il est là avec des motos américaines de l'époque. Claude, c'est le propriétaire de la C-Cobra que je t'ai présenté tout à l'heure. Et donc, c'est le vice-président de l'Automobile Club de Charente-Maritime. Bonjour. Combien cette voiture en Charente-Maritime? Combien de collectionneurs? Combien de voitures? Une quinzaine? Ouais. Et alors, vous êtes hyper sollicité dans des périodes comme ça pour aller dans les villages, etc. Oui, mais on aime ça. Donc, c'est des photos un peu spectaculaires. Qu'est-ce que les gens regardent le plus, viennent chercher le plus? Les petites voitures, la nostalgie des années 50, l'après-guerre, etc. La nostalgie, dans tous les cas, c'est un moteur. Mais aussi, peut-être, une certaine esthétique des voitures de cette époque-là. C'est très sensuel, en fait. Hein. Ouais, hein. Et c'est pareil, je tiens aussi à le souligner, au risque de me répéter, Claude fait partie des gens. Un coup de fil, il est là. Voilà.
En tout cas, c'est ici ce qui caractérise beaucoup de la Charente-Maritime. Et puis, en fait, je laisse tous les réseaux comme vous, qui est 2-3 coups de fil, tout est réglé, immédiatement le village est en fête. C'est exactement ça. Bon, on va avancer juste avant de conclure. Je voudrais on va revenir sur ces voitures, là. Il y en a des spectaculaires. Mais il y a, on parlait, Yannick, alors on parlait de ce bateau, là, qui est le bateau traditionnel à fond plat, le boucheleur, et qui par cette association alors on a une image, à défaut de pouvoir le voir, parce que là, il est au large, il a du mal à revenir, il a un petit peu de retard parce qu'il a le vent contre lui, hein, donc il est parti du port du Plomb il y a maintenant 1h20. Ça fait 20 minutes qu'il devrait être là. Bon, il devrait arriver. De toute façon, il passe la nuit ici. Je vais vous demander, Yannick, de retirer là pour montrer à nos amis. Voilà l'allure qu'a ce bateau. Regardez voir, joli comme tout. On l'appelle le tape-cul. Alors on l'appelle le tape-cul, c'est parce que comment dire, à cause de cette voile arrière qui est la voile d'Artimon, qui servait à stabiliser le bateau justement quand il était en mer. D'où l'expression. Alors je propose qu'on aille voir les derniers véhicules là et qu'on fasse un saut, parce que il n'y a pas d'endroit ici autour lequel on se rassemble. Le bar de la baraque, le cabanon de Marcilly, la cabane. Alors là, voilà, je vois des gens déchaînés partout. Oh, regardez voir sur fond de mer, regardez cette voiture rouge là, une vieille Renault. Alors une Renault type NN de 1927 qui appartient à Jean-Pierre et Corinne Chauveau. Pareil, ça fait partie du réseau. On a eu l'idée d'associer le boucheleur qui fête ses 30 ans cette année à la dernière personne, Jeannot Giraud, qui a 13 ans, qui est à l'origine de la construction du bateau. Donc on a décidé de lui faire la surprise et d'aller le chercher avec cette voiture et lui faire faire un tour de Marcilly. Il était bouleversé, je l'ai vu arriver tout à l'heure. Et ça va aller. Et il était accompagné par la police. Alors cette moto, c'est pas n'importe quelle police, dites donc ça. Exactement. Alors là, je suis un petit peu moins calé au niveau moto. C'est pareil, ça fait partie du réseau. C'est Serge Billard qui m'a dit, écoute, il y a un copain qui peut me prêter une moto de police si tu veux que je t'accompagne. Bon. J'avoue que ça fait un peu de bruit dans les rues de Marcilly. On va foncer au cabanon, les amis. Regardez voir cette image. Ça sent pas bon la France, ça. Cette belle 4 chevaux, son drapeau tricolore. Ça sent bon les Français. Regardez, heureux de partir en congé payé. Allez, on avance. Hop. Donc, vous voyez les amis, c'est à Marcilly. Marcilly, je le disais, donc c'est au nord de la Rochelle. Hein. Oh là là, la sono, ça mobilise. Et alors, ce cabanon où on se rend a failli fermer, Yannick. Oui, alors, on va avancer un petit peu, Denis, pour avoir un petit peu moins de bruit de sonorisation. Alors cette cabane, en fait, c'est une ancienne cabane conchilicole qui a été rachetée par la mairie de Marcilly il y a quelques années. Et ils ont mis de l'huile de coude, c'est-à-dire qu'entre les élus, des bénévoles, les membres du conseil de village, ils ont décidé de retaper cette cabane et d'en faire un point info touristique où l'on peut maintenant déjeuner, on peut passer du bon moment. C'est vraiment the place to be. Alors, comment dirais-je, l'ancien exploitant qui s'appelait, je crois, Serge, il n'a pas quitté les lieux, lui, il a gardé un cabanon. D'ailleurs, regardez donc, ça c'est l'ancien taulier, du coup, comme je l'ai écrit à de nombreuses reprises dans la presse, moi je le surnomme le taulier du port de la Pelle. Et maintenant nous avons le prince, Bernard Dieu, qui a repris la cabane. Alors regardez les amis, la cabane, c'est pas la cabane du bonheur, on va aller se mettre là-bas à l'ombre. On va rester sur le même concept. Il va faire quoi? Il va faire de la bière, des soirées. Il va faire un petit peu plus de restauration parce que Bernard est un ancien traiteur. Il a passé toute sa vie. Il a un petit peu plus de 70 ans. Il s'ennuyait à la retraite. Donc il y avait un appel d'offres sur cette cabane. Il a répondu présent grâce à son fils qui est là. Et aujourd'hui, donc il nous propose une petite carte de snacking qu'avec des produits locaux. Voilà, bon, on va aller le voir. Je pense qu'il est en cuisine. Alors, hop. Ça sent le cabanon, les amis, hein. On se croirait sur les Tantos si vous êtes du sud, là, à 7. Regardez voir. Regardez voir. Et donc, c'est au large, là, depuis le large, qu'essaie de nous rejoindre le fameux bateau tape-cul, à fond plat et qui vient d'être restauré par l'ensemble des amis. Alors, on va lui demander peut-être de nous accompagner parce qu'on était... c'est son nom. Regardez les amis, ça sent pas bon le cabanon pour de vrai à l'intérieur. C'est sérieux. Olé, très populaire en terrasse. Olé, très sérieux à l'intérieur. Bernard, bonjour. Bernard, vous avez j'allais dire un nom prédestiné, c'est Bernard Dieu. C'est Bernard Dieu, oui, tout à fait. C'est pas simple, hein, vous. Non, tout à fait. En tout cas, quand on vous voit, c'est la bonne bouille. On rêve de gens comme vous dans un cabanon quand on voit votre bouille. Puis quand on sait votre parcours dans le domaine aussi de la restauration, on est rassuré sur le fait qu'on sera pas, on va pas être abusé à table. Tout à fait. Qu'est-ce que vous nous gardez comme secret pour la carte? Il y a plein de belles choses, brochettes de crevettes, brochettes de lotte. Moi, je tiens à souligner, Denis, qu'il y a une originalité sur cette carte que l'on trouve pas ailleurs dans le secteur.
Ouais. Je pense que Bernard va faire un carton avec ça, il va faire un malheur, mais je vais lui laisser nous en parler. Bon, alors Bernard, c'est quoi ce secret? Heureusement que le journaliste est là pour lever les liens. Non, Bernard, je parlais pas des sardines grillées. Ah bon, alors Je c'était parlais quoi? de la friture. Ah, de la friture des perlants. On dit de l'éperlant d'ici de la baie de Charon, là? Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Juste quelques mots, il y a un produit que vous avez supprimé à la carte au dernier moment. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots et pourquoi? On a supprimé tout simplement les moules, étant donné qu'il y a une réglementation sanitaire qui est passée, et que ça va reprendre peut-être dans 15 jours, dans un mois, on ne sait pas. Bon, pour autant, il y aura à manger. Il y aura toujours à manger. Il y aura à manger, il y aura sûrement à boire. Ça sera remplacé par les l'encornet, par l'entrecôte, par l'hamburger, voilà, etc. Alors, on me dit aussi qu'il y aura à danser, puisque du coup, vous êtes adepte aussi de musique, un peu, et puis les gens... Tout à fait, toujours de la musique, de l'ambiance. Électro? Normal. Pour la jeunesse, comme nous. Les amis, en tout cas, retenez le nom, vous allez nous le redire, le nom de l'établissement. La cabane face à la mer. Ouvert, alors c'est à partir de maintenant, mais tous les jours, ou pas encore tous les jours? Ça sera ouvert le vendredi, samedi, dimanche, jusque fin juin, et au juillet, août, ça sera ouvert le mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, et septembre, ça reviendra au vendredi, samedi, dimanche. Ouais, très tard, jusqu'à plus soif, ou non? C'est raisonnable, il y a des heures. Jusqu'à plus soif. Jusqu'à plus soif. Tout à fait. Bon, bah, écoutez, ça promet, les amis. On n'a pas fini de rigoler, merci. Hein. Puis, avec toute une bande de larrons comme vous avez là, avec Yannick et Picard et l'ensemble de ses copains, collectionneurs de bagnoles et collectionneurs en tout. Voiture, Denis, voiture automobile, pas bagnole. Et alors, en plus, il y a un truc sympa, c'est que la commune a mis à disposition de quelques artistes, là, un cabanon, pour qu'ils exposent, qu'ils travaillent. Donc, en même temps, il y a la touche artistique quand on vient faire sa petite balade au port de la Pelle. C'est ce que je te disais tout à l'heure, Denis, le port de la Pelle, the place to be. Alors, pourquoi le port de la Pelle? Alors là, bonne question, j'ai pas la réponse. C'est l'appel qu'on roule, c'est l'appel Teuse, c'est l'appel du 18 juin. Aussi, peut-être. Hein? Bon, les amis, écoutez. Nous travaillons aussi avec l'association des amis. Charentais. Vous pouvez nous en dire quelques mots, Bernard? Eh bien, c'est une jeune association qui travaille, qui travaille dans les moules également. N'est-ce pas, Philippe? Comment? Est-ce que tu peux me... En 3 secondes, il faut un antenne. Philippe, le fils de Bernard? Oui, bonjour Philippe, donc le fils à Bernard, voilà, Dieu aussi, hein, et la maison du paradis, quoi. Ouais, voilà. Voilà, donc en deux secondes, qu'est-ce qu'il y avait à dire? Ah ben non, mais ça y est, vous avez dit l'essentiel, il l'a dit. Voilà. Bon. Amitié et partage. Et partage. Voilà, les amis. En tout cas, si vous voulez en savoir plus, la meilleure façon, bah, c'est de venir. Et regardez, moi, je me remets sur le... Ah non, mais vous arrivez de La Rochelle, vous posez la voiture, vous finissez à pied, regardez l'allure de la terrasse. Vous êtes nombreux à nous regarder depuis Singapour, Honolulu, etc. et à dire, ah bon, il y avait un spot comme ça en France. Eh ben oui, il existe ici, le spot.